mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Lutte contre les embouteillages, des dispositifs de circulation alternés sont désormais mis en place dans les grandes artères de Kinshasa. Dès ce lundi, les agents de PCR ont obligé les automobilistes à prendre des directions bien déterminées de 5h à 10h, aussi de 15h à 21h. Cette nouvelle expérience routière instaurée par le vice-ministre en charge du transport vise à limiter les embouteillages à travers la capitale. Pour plus de précisions, suivez les directeurs techniques du Centre national de prévention routière dans cet extrait choisi par votre rédaction. Sur instruction du GPM, son Excellence Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, la CNPR ainsi que la police nationale, nous allons être demain sur la route pour une phase expérimentale. Qu'est-ce que nous voulons faire? Il y a des avenues que nous nous sommes dit qu'ils vont subir le sens alterné des sens uniques à 2 heures de pointe. Et à cela, pour la partie est, nous avons la voie rapide qui est au niveau déjà de Pont-Matete jusqu'au niveau de l'aéroport. Et là-dessus, pour la partie est, nous nous sommes dit, par rapport à la voie rapide, nous n'allons que mettre le renforcement de la police à des carrefours très importants que nous connaissons déjà. Et dans ces carrefours-là, nous allons faire en sorte qu'il y ait une fluidité de la circulation. Ben, qu'est-ce que nous sommes dit au niveau de quartier 1? On s'est dit que nous allons fermer l'entrée Apocalypse. Et cette fois-là, toutes les manœuvres de véhicules ne vont se réaliser que au niveau du saut de moutons des libertés. Et la partie, première entrée de Ndjili. Et cette partie-là, nous l'avons étudiée, nous allons la rendre à sens unique de 5h à 10h. De 10h jusqu'à 15h, ça sera une circulation normale. Et de 15h à 21h, nous allons encore la rendre à sens unique. Pour la partie ouest, nous avons eu à retenir 2 avenues pour une expérimentation. Il y a l'avenue Ngouma, qui va subir les sens alternés, de 5h à 10h. À partir des météos, la circulation sera à sens unique. Et nous allons prendre des dispositifs pour le reste des intersections pour permettre à ce que les gens ne puissent pas enfreindre la circulation dans les sens où nous avons interdit. Et nous avons aussi pris comme la deuxième avenue, l'avenue du tourisme. Nous nous sommes dit que, après notre étude, la partie après le rond-point Lyon, ainsi qu'au niveau de l'entrée du pont Mimosa, ces tronçons-là est rendu à sens unique. Le matin, de 5h à 10h, la circulation sera à sens unique. Tous les véhicules vont quitter Mimosa, disons Pompage et tous ces coins-là, ils vont venir vers le centre-ville. Et pour se rendre compte de l'effectivité de ces mesures lancées sur terrain par le vice-ministre en charge du transport, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a effectué une descente d'itinérance dans les districts de la Lukunga. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Guélor Mouya. Cette opération d'itinérance supervisée par le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, vise à trouver des solutions aux problèmes d'embouteillage qui rongent les trafics routiers à Kinshasa. Les autorités nationales et provinciales sont déterminées à éradiquer ces phénomènes qui rongent l'emploi du temps des Kinois. Le commissaire provincial de la police, qui est descendu personnellement sur la voie publique, a donné quelques orientations à ses troupes pour que le trafic routier soit fluide dans toutes les artères du district de la Lukunga, particulièrement celle de la commune d'Engalima. Nous avons constaté un grand marché pirate et nous venons de l'évacuer. Et cette fois-ci, pour du bon, nous allons laisser un dispositif ici pour tourner, veiller à ce que les mamans ne vendent pas
sur la voie publique ou sur les artères principales pour leur propre sécurité. Le général Blaise Kilimbalimba a instruit ses troupes à veiller à ce que les conducteurs des grands camions puissent décharger leurs marchandises pendant la nuit. Ceux de bus et taxibus ont été instruits de respecter les heures prévues pour emprunter certaines voies en vue de rendre plus efficaces ces mesures initiées par les autorités. Rappelons que le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour faire respecter ces mesures afin que les Kinois puissent vaquer librement à leurs occupations et ne pas se présenter en retard dans leur lieu d'activité à cause des embouteillages. Dans un autre registre, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a été élu vice-président de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines. C'était à l'issue d'une élection à l'unanimité qui s'est déroulée au cours du forum des présidents des assemblées nationales de l'Afrique. Suivez. En marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines qui s'est tenue à Accra du 26 au 27 octobre 2024, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, a été élu vice-président de cette organisation interparlementaire africaine de haut niveau au terme des élections organisées pour la mise en place des organes constituants de la COSPAL. Cette élection marque une victoire supplémentaire de la diplomatie parlementaire menée par le bureau de la Chambre basse du Parlement depuis son installation à la tête de cette institution. Ainsi, à l'issue de ces assises, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, revient avec 3 résultats majeurs, à savoir son élection à l'unanimité comme vice-président de la conférence des présidents des chambres des représentants des pays d'Afrique pour la région d'Afrique centrale, ce qui marque une reconnaissance de son leadership dans cette région et de son engagement dans la promotion de la diplomatie parlementaire en Afrique. L'adhésion annoncée du Parlement ghanéen à l'Assemblée parlementaire francophone suite à son adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit aussi d'une victoire majeure du professeur Vital Kamerhe dans son rôle de représentant de l'APF à ces assises, arraché après avoir mis en exergue les avantages que le Ghana pourrait tirer de l'APF. Sur ce sujet, le Parlement ghanéen s'est engagé à envoyer dans le plus bref délai une lettre d'intention pour rendre effective son adhésion à l'APF lors de sa 50e session qui se tiendra le 25 juillet 2025 à Paris. Le professeur Vital Kamerhe a aussi lancé un message fort d'appel à l'unité et à la mutualisation des forces des pays d'Afrique pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération pour le développement des pays d'Afrique. Il faut noter que le Ghana a été désigné à l'unanimité au poste de présidence de la COSPAL, pendant que l'Ouganda a été élu au poste de vice-président pour l'Afrique de l'Est, le Bénin vice-président pour la région d'Afrique de l'Ouest et l'Algérie vice-président pour l'Afrique du Nord. Le poste de vice-président pour l'Afrique australe reste à pourvoir. Chacun sa main sur la Bible ou le Coran ou le crucifix selon sa croyance, a prêté serment devant l'Assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines. Cette réunion interparlementaire africaine de haut niveau a aussi amendé et adopté le projet de constitution de la conférence des présidents des parlements africains et mis en place son secrétariat général, son comité exécutif, son comité d'audit ainsi que le groupe consultatif. Il faut noter qu'en ce qui concerne les amendements du projet de constitution, le professeur Vital Kamerhe a obtenu qu'il soit inséré un article sur la priorité qu'on doit accorder à la sécurité et à la paix sur le continent africain pour bannir la guerre entre États. Ceci faisant référence à son discours dans lequel il a appelé le pays d'Afrique à bannir les bruits des armes sur le continent. Dans l'actualité, vous le savez, le débat autour de la révision constitutionnelle va dans tous les sens. Pour les uns, la constitution actuelle mérite des modifications, mais au FCC, par contre, cette constitution qui sera révisée vise à maintenir le pouvoir de Félix Tshisekedi à vie. Suivez les détails dans ces récits de Alain Goma. La révision constitutionnelle, telle qu'annoncée par le président de la République, Aki Sangani, continue à poser problème en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, dit avoir suivi avec indignation mais sans surprise l'annonce du président de la République depuis Kisangani de sa décision de changer la constitution de la République. Le FCC note que cette décision témoigne, si besoin en est encore, de sa volonté manifeste, maintes fois démontrée, en remettre en question
Le pacte républicain, issu du dialogue intercongolais de Sand City, fruit de la sagesse de plusieurs centaines de compatriotes représentant tous les segments de la population, dont Etienne Tshisekedi en personne, qui en avait tout validé les termes en opposant chacun sa signature sur le communiqué final. Pour le FCC, il s'agit également d'une stratégie du régime en place d'échapper aux vrais problèmes de la population. Accepter de laisser prospérer sur cette voie, notre le FCC serait craché sur la mémoire de tous ceux qui ont milité pour l'avènement de l'actuelle constitution. Le débat sur la révision ou le changement de la constitution lancé par le président de la République et le parti présidentiel continue à diviser l'environnement sociopolitique congolais. Du côté du pouvoir, l'on estime que certaines dispositions de l'actuelle constitution sont tombées caduques et nécessitent de changer cela. Et le chef de l'État, lors de son séjour à Kisangani, annonçait la mise en place de la commission spéciale pour examiner la question dès l'année prochaine. Au sein de l'opposition et certaines organisations de la société civile, ces arguments ne tiennent et accusent le régime de vouloir s'éterniser au pouvoir au détriment de la volonté de la population. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué, il s'agit là d'une preuve que le régime actuel est dans l'impossibilité de répondre aux préoccupations de la population, mais en même temps veut se maintenir au pouvoir. Restons dans ce chapitre de la révision constitutionnelle pour vous dire que cet avis du FCC est balayé par l'analyste politique Archange Zengou, porte-parole de la dynamique Bruno Mbouya, qui estime que certaines dispositions pourront impacter négativement sur l'avenir de l'intégrité territoriale en République démocratique du Congo. Je vous propose sa réaction recueillie par la rédaction de la FM Télévision. J'aimerais tout d'abord compatir avec mes mamans qui sortent les matins, qui sont tout le temps traînées dans les embouteillages, et surtout une grande particularité de mon attention va à l'est du pays, là où il y a mes frères qui souffrent injustement de guerres que l'extérieur les impose. Tout ça. Parler de la constitution actuelle, la constitution c'est pas une page d'évangile. D'ailleurs, cette constitution, elle présente plusieurs irrégularités. Entre autres, il y a des articles qui stipulent ou qui soutiennent que nous pouvons, nous, Congolais, accepter de céder une portion de notre terre aux étrangers en cas de conflit pour préserver, je ne sais pas, la paix et l'unité africaine. Mais ça, c'est quoi? Dans notre propre parcelle, parce que nous avons des problèmes avec les voisins, non? On doit prendre une portion de notre terre, céder aux voisins. Non, c'est depuis quand? Il y a, par exemple, l'article 74 de la Constitution. Si vous lisez, on vous dira non, le président de la République, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais on doit quand même prévenir, parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. En cas de décès, par exemple, avant l'investiture du président élu, en cas de résistance, on risque de voir les glissements qu'on a vécu avec les régimes passés. Il y a eu les glissements, un président dont les mandats avaient déjà touché à sa fin est allé jusqu'au-delà de son mandat. Parce que j'ai suivi, il y a les confrères de l'opposition qui font des chansons pour dire non, écoutez, si on révisait la constitution, on va marcher sur les cadavres des Congolais. Mais moi, je me pose la question dans quelle mesure une constitution qui veut à ce que les Congos fragilise sa propre souveraineté, c'est cette constitution qu'on va garder, une constitution que je dirais des Rwandais. Il faut même qu'au final et jeter dans une poubelle, mettre à l'écart, prendre une constitution qui va définir les Congolais dans sa position d'un vrai Congolais. Parce qu'ici, là, c'est comme si on vivait dans notre pays, c'est comme si on était les étrangers chez nous. Donc en fait, ce n'est pas une page d'évangile. Pour chuter, je dirais que la constitution elle-même prévoit sa propre révision. Lisez l'article 218 de la Constitution. La Constitution est claire. Dans l'article 219, la Constitution a donné la procédure. Et finalement, dans l'article 220, si vous aurez même à me recevoir sur votre plateau, on aura à faire des détails. Et au besoin, j'invite les camarades Prince et Penge qui est en train de faire des chansons là-bas, de venir nous affronter en débat pour nous convaincre que la population était valablement une page d'évangile. Ou si on révisait la Constitution, ce serait un cas de violation. Non, non, ce n'est pas une violation. Par rapport à quoi? Donc, à cette question, je dirais que la révision de la Constitution peut intervenir à n'importe quel moment. Sachez désormais que les ouvrages en cours d'exécution dans la ville de Kisangani seront supervisés par l'inspection générale des finances qui a été
intégrés dans l'équipe ad hoc constructive pour s'assurer du suivi réel de l'exécution de ces ouvrages. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Alain Goma. Lors de la 19e réunion du Conseil de ministres, Félix Tshisekedi a tenu à s'assurer personnellement de la matérialisation de certains projets initiés dans le cadre des 6 engagements qui constituent le pilier de sa vision traduite dans un programme d'action du gouvernement. C'est dans ces cadres qu'il a tenu à charger, sous la supervision de la Première ministre, le gouvernement central, le gouvernement provincial et l'inspection générale des finances de s'assurer du suivi des ouvrages en cours de réalisation dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Sans être exhaustif, précise les sources citées, le chef de l'État a évoqué d'importants ouvrages tels que l'aéroport de Bangoka, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani, compris dans le programme présidentiel accéléré de la lutte contre la pauvreté et l'inégalité, la réhabilitation de la route de l'aéroport, la relance de la centrale hydroélectrique de la Chopo et autres. Conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 77/323 du 15 septembre 1987 portant création de l'inspection générale de finances, IGF en abrégé, ces services rattachés à la présidence de la République disposent d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et de biens publics. Depuis sa redynamisation, l'IGF suit de près le volet financier de plusieurs projets d'investissement en République démocratique du Congo. À ce titre, elle vérifie et contrôle toutes les opérations financières de l'État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organismes pré-étatiques, ainsi que des organismes ou des entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'État, des entités administratives décentralisées et les établissements publics ou organismes pré-étatiques sous une forme de participation en capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties. L'IGF, en tant que service d'audit supérieur du gouvernement, peut procéder au contrôle, vérification au second degré de toutes les situations douanières, fiscales ou parafiscales, des contribuables ou redevables d'impôts, des droits, taxes, redevances, soit en cas de découverte d'une fraude lors de l'exécution normale d'une mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorisations judiciaires, soit enfin sur dénonciation des tiers. Et la délégation de la dynamique Billy Maloua a été reçue ce lundi par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Les échanges ont tourné autour de la présentation et de l'analyse du projet de statut qui va régir cette structure parrainée par Maître Maloua Billy Cléophas. L'audience a eu lieu au siège de la Fondation Maloua situé au quartier Founa dans la commune de Limete. Reportage. Ils étaient venus auprès du président de la Fondation Maloua pour lui annoncer une cause noble. Ce sont ces jeunes conscients et responsables qui se réunissent au sein d'une structure dénommée Dynamique Billy Maloua, DBM en sigle, qui vise la promotion et la valorisation des œuvres et actions de Maître Maloua Billy Cléophas, cet homme au grand cœur, humaniste et social, toujours à l'écoute des vulnérables de toutes tendances confondues. Auprès du président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, ces jeunes de la DBM, par le biais de leur président, expliquent ici les raisons de la création de cette structure et les objectifs poursuivis. Tolo na biso na papa, toyaki plus po tozwa o wapezali bénédiction ya papa. Topesa un projet de société oyo biso esengelaki na ba activité na biso totambola. Parce que vraiment ndeko tozali kokutana na bandeko mususu wapi bakoki kokoma kutu teke no bapusa na pembeni ya leta kaka nde pona basungama. Na nzela ya fondation pe biso dynamique ne tomoni ke fallait to poussana to ya to présenter carnet d'adresse na biso papa ayeba nini o esengeli bana ezaneti na ndaku si je me trompe pas moi na sala ke loko sans ko avertir papa te
yango biso toyaki na visite à lelo totalisa papa boni to ko bongama poto sala ba activité baike oyo tozo bongisa na nzela ya dynamique Billy Maloua. Ce premier pas franchi, celui de rencontrer la sagesse, entendez par là Maître Maloua Billy Cléophas, constitue pour eux un bon départ car les conseils, les orientations et directives reçues auprès de Maître Maloua Billy Cléophas, une fois mises en pratique, c'est le décollage, ont-ils laissé entendre. Maître Dani Mpongo, président sectionnaire du parti en vol dans la commune de Kisenso, a rencontré sa base du quartier Mboukou pour un échange en famille sur les questions qui fâchent dans cette municipalité. C'était devant une marée humaine. Fifi Kalumbwe signe ce reportage. Après sa nomination au poste du président sectionnaire de la commune de Kisenso du parti Envol Cher Adélie Sanga, Maître Dani Mpongo était descendu le samedi 26 octobre 2024 au quartier Mboukou pour communier avec sa base. Un accueil digne de son rang lui a été réservé par cette population dans le but de lui exprimer sa considération. Prenons la parole. Les représentants des Envol Kisenso a commencé par rendre hommage au président Adélie Sanga et au secrétaire général du parti pour les choix portés sur lui. Il a par la suite évoqué certains problèmes majeurs des Kisenso, entre autres l'insécurité, problèmes d'eau et d'électricité, érosion et désenclavement, pourquoi il doit militer au cours de son exercice des fonctions de président sectionnaire des Envol Kisenso pour des solutions idoines. Et donc on a dit que solo là, eza likambo mabele. Tu es biété. Awa toza biso na biso bana Kisenso. Biso nyonso awa tu yebi ba problème tozalaka nango na kati ya commune na biso ya Kisenso. Et donc tu misaka biso mingi na kati ya commune eza ba problème ya insécurité. Tozoyoka, tozomona ete ba jeune ebele bakotina makambo etali mobulu oyo ebebisaka iboyebi image ya commune na biso ebebaka travers ba bisaleli wana. Donc ceux qui battent bazar, vous avez pas papa, vous avez la commune sous ce qui va se faire été. Qui se soukuna et bani était ezakaka commune à bakuluna. Est-ce que biso toza bakuluna? Est-ce que biso toza bakuluna? Tobeta maboko pour la biso moko. Toza bakuluna. À la question relative à la révision de la Constitution ou du changement de celle-ci, les représentants des Envol Kisenso n'ont pas gardé sans langue en poche. Alors biso Envol position eza été Toboi makambuya pour changer constitution wana tokotika na yango pote yango nde mutu etambwisaka biso makanisi oyo eza esima ya ko changer la constitution eza ya malamu te. En présence de quelques membres du parti, de la population de Kisenso, Dani Mpongo promet aménager toute son énergie pour honorer la lutte que mène le président Adélie Sanga, basée sur les réformes, afin de permettre à la population congolaise d'être vigilante et en particulier celle de Kisenso pour un Congo uni et épanoui. Direction la province du Kwilu où les enseignants de la ville de Kikwit refusent de reprendre le chemin de l'école. La grève persiste. Ces derniers estiment que les montants qui sera ajouté par le gouvernement ne représentent rien. Je vous propose les détails dans cet élément d'Alain Goma. Malgré l'arrangement entre le banc syndical et les enseignants de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu ne venant pas débuter les enseignements. La décision est de l'intersyndicale des enseignants réunis en assemblée générale samedi 26 octobre 2024. Lors de l'évaluation des revendications, les enseignants ont noté que sur les $500 comme salaire proposé, l'État n'a pu accorder qu'une paye complémentaire de 100 000 francs répartie en tranches de 50 000. Ces professionnels de la Creu Blanche ont parlé du manque de bonne volonté de la part du gouvernement central. Le président de l'intersyndicale, qui s'est exprimé lors d'une interview, a invité les enseignants à faire preuve de la conscience face à leur situation sociale. La situation est restée inchangée à Kikwit depuis le début de l'année scolaire. Les enseignements n'ont toujours pas débuté suite à la grève des enseignants. Soucieux de l'autoprise en charge des jeunes Congolais, l'entrepreneur congolais Junior Kalonji Senga a organisé une formation sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le forum a été animé par le professeur Jean-Claude Chipama afin de permettre aux jeunes Congolais de s'épanouir. Reportage Christian Kabouya.
La formation de la jeunesse reste le leitmotiv de l'entrepreneur congolais Junior Kalonji Senga, superviseur du département d'évangélisation du centre missionnaire Philadelphie Gombe. Junior Kalonji Senga a initié ce séminaire de formation sur l'entrepreneuriat afin de stimuler la jeunesse à penser à leur prise en charge malgré leur formation apprise à l'université. Ces notions de leadership dispensées par Jean-Claude Chipama vont aider les jeunes Congolais à s'épanouir. Mon objectif aujourd'hui était de venir partager quelques clés pour encourager quelqu'un à se lever, quelqu'un à passer à l'action. Beaucoup d'entre nous, nous avons des idées, mais parfois on a peur, parfois on a des doutes, on a des hésitations, etc. Mais j'étais venu encourager quelqu'un pour dire Dieu t'a équipé, tu as quelque chose de la part de Dieu, alors passe à l'action, lève-toi et passe à l'action. Un entrepreneur, c'est d'abord un chrétien. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné la grâce de recevoir une onction particulière sur sa vie afin de se déployer, afin de pouvoir résoudre les problèmes qu'il y a autour de lui. Donc, chacun de nous, Dieu nous mandate d'être la solution de Dieu aux problèmes que nous avons dans nos communautés. À son tour, Junior Kalonji Senga a démontré à la jeunesse l'importance du leadership de l'entrepreneuriat. Le mondier nécessite à ce que tu puisses s'aimer. C'est un investissement. Ça prend du temps. Tu peux s'aimer en 2024 et ça va donner des fruits peut-être en 2034. Amen. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande beaucoup plus de rigueur. Ça demande beaucoup plus de discipline. Ça demande beaucoup plus de sérieux. On a étalé vraiment un certain nombre de critères pour nous dire, nous encourager à investir, nous encourager à nous lancer. L'entrepreneuriat, on n'attend pas, ne dépend pas de qui que ce soit. Ça ne choisit personne. Nous le disons souvent. J'ai posé la question de savoir, est-ce que la RDC c'est un pays pauvre ou c'est un pays riche? Beaucoup disent c'est un pays riche, vous avez raison. Beaucoup disent aussi c'est un pays pauvre. Vous avez aussi raison. C'est un pays à paradoxe. De la même manière, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de potentiel. Et de la même manière aussi, il y a des gens qui sont financièrement pauvres. Le PIB est moyen. Mais présenté d'une autre manière, on se dit, regardez les Nigériens, regardez les Chinois, regardez les Indiens. On oublie, regardez les Nigérians, c'est eux qui ont le business des caisses de réchange en RDC. Quand vous allez à Kinshasa, ils se font beaucoup d'argent. Mais nous les Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Il est temps que nous puissions entrer. Amen. Il est temps que nous puissions nous lancer, il est temps que nous puissions nous investir. Très satisfaits de la formation reçue, ces jeunes Congolais ont promis de se mettre en œuvre en vue de penser à l'entrepreneuriat. La formation était enrichissante, vraiment. Et ce que j'ai aimé en particularité, c'est cette manière que l'intervenant avait de booster tout et chacun de nous à s'élever, non seulement à rester assis comme enfant de Dieu, mais aussi à s'élever pour défier les réalités de la vie de tous les jours que nous devons défier et dans la société, dans notre pays, dans notre communauté, dans nos familles. Alors moi j'ai été agréablement surprise parce que j'ai dû assister à la conférence dans le cadre d'un stage pour l'école Réma. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit de cette qualité, je ne connaissais pas du tout l'intervenant. Et j'étais vraiment bénie. Je remercie le Seigneur d'avoir permis d'ailleurs qu'on puisse venir assister à ce genre de conférence, sur l'entrepreneuriat notamment, et je souhaiterais vraiment que les départements, notamment l'évangélisation ou d'autres départements puissent à l'avenir développer ce genre de conférences pour que tout le monde à l'église puisse avoir accès à ce genre de sujet, qu'on puisse un peu être informé de tout ça. Ces genres de formations seront multipliés à travers plusieurs coins de la République pour permettre à la jeunesse à se prendre en charge. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.